Il leur faudra gagner les 2 triplettes alors. Hein. Ouais, là, quand même, va score. C'est du tout, je crois. Sachant que, allez, on va dire la triplette championne du monde, championne de France. Triplette championne de France, Quintet, Suchot, Lacroix. Et bien après, ça reste quand même Miléi, Simon Cortès et Christine Saunier. C'est quand même pas mal non plus. Ou Quoi. Séverine Roche. Oui. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Ça laisse rêveur. En tout cas, pour tous les présidents de clubs de France. Oh là, quelle mène. Superbe mène Sylvie Jaunet. Pas s'ils vont perdre sur la mène, mais le mériterait pas de perdre sur la mène Sylvie Jaunet. Oui, il devrait pouvoir s'en sortir. Ah, j'ai vu que j'étais à droite, putain de merde. Combien ils ont de boules? 2 boules. Le boule, il est là. C'est bon, je pense presque ta première. Si tu rentres, tu tireras après. Là, ta dernière. Parce que, imagine-toi, ta gamin est piqué pour rentrer, il va tirer, tu peux prendre. Si tu rentres, tu peux tirer tranquille après. Ouais. Il sera obligé de peut-être se lancer 2 fois si tu rentres. Allez, bah essaye de rentrer, c'est vrai. Alors après, la triplette. Excusez-moi Laurent, mais il a appelé Séverine, hein, Philippe Suchot. Ouais, Un coup il jouait avec Séverine Roche, un jour il jouait avec Christine Saunier, il a appelé Séverine. Ouais, ça nous arrive sans arrêt, nous, de se tromper sur les prénoms. Bien joué, hein. Elle est bien venue fermer là. Ah, elle va compter cette boule. Super bien. T'as le peut tirer, hein. Très très bien joué. Elle va être obligée de tu sais, lever. je Hein. pense que tu peux pas jouer pareil. Le problème, c'est qu'à Là, elle peut rentrer la sienne. Et surtout en tirant, si elle se trompe, elle peut. Voilà, elle va casser cette belle boule devant. Au moins, elle peut s'en servir pour rentrer. Je sais pas. Attends. Passer au ras, la rentrée. Enfin bon, elle peut se faire aider. Faut tirer, Christine. Faut tirer. Ah, c'est le vrai jeu. Si tu frappes, on a 12, hein. Ouais. On en a 2 par terre et lui, il faut qu'il joue bien. Allez. Allez, essaye de me faire un petit effort. Je la manque encore. Un point pour Dasnias Winterstein, Lacroix Cortès. Elle n'est jamais très loin. Hein. Là, il s'en est manqué de peu. Alors 12 à 6, la croix contre Winterstein. Les Montluçonnais reviennent un petit peu. Oh, parfait. Il est passé par la fenêtre, là, Vincent Demuth. Il était bien ouvert. Voilà. Silence total. Alors, il y en a déjà 2. Et bien 3, il me semble. A priori 3, ouais, il doit y être, Laurent. Hein. Eh ben, belle réaction des Montluçonnais qui réduisent l'écart. Ils ne sont plus menés que 12 à 7. Ah, ça reste encore possible. Ça reste encore possible. 3 points pour l'équipe de Mélier qui franchit à son tour. Tout reste possible. Avantage néanmoins au Duc de Nice, Philippe Suchot et Christine Saunier. Alors, 8e mène. Donc voilà, net avantage pour les Ducs de Nice. Alors, intervention de monsieur l'arbitre. Le quoi? Ah ouais. Ça devait y arriver, hein, Vincent Demuth, Laurent. C'est vrai que
malheureusement, souvent, il a le pied qui mord sur le cercle. Je mords le rond. Non, monsieur Labourie le lui a dit, c'est bien, il fait de la prévention. C'est bien de l'avoir fait. La prochaine fois, il risque d'y avoir sanction. Allez, continuer. Ah, j'allais dire continuer comme elle l'a fait précédemment. Mettre tout de suite la pression sur Philippe Suchot au point. Elle est un peu courte, là. Ah, évidemment, il n'a pas joué loin, hein, Vincent Demuth. Il est mené 7-12. Donc, au cas où, il faudra peut-être se lancer au bouchon. Donc, il n'a pas joué très loin, ce qui est tout à fait logique, évidemment. Mais assez loin de la ligne de perte, quand même. Ouais, il a joué en travers. Allez, Christine Saunier, vice-championne du monde. Championne du monde. Alors on voit l'attitude de Christine Saunier. Alors qu'on sent, voilà, tout le monde s'est arrêté pour laisser frapper Christian Fasino. Oula, un peu énervé là de cet échec. Ah, il avait démarré en fanfare hein, dans cette doublette, Christian Fasino. Voilà, c'est bien fait. Et elle compte bien, celle-ci. À 12-7, il faudrait qu'il remarque encore les Montluçonnais là pour aller, pourquoi pas inquiéter jusqu'au bout cette équipe de Nice dans cette doublette. Deuxième tentative pour Christian Fasino, deuxième échec. Allez, Christine Saunier. Voilà, bravo. Il suffisait de passer la boule. Elle n'a pas trop levé là. Ouais, mais là, par contre, elle a un peu grossi le bouchon, ce qui arrangerait bien Vincent Demuth. Éventuellement de noyer. Même s'ils sont à égalité de boule, mais c'est vrai que le point de Sylvie Jaunet est quand même assez moyen. Donc s'il peut annuler, c'est peut-être pas plus mal pour Demuth. Coup de casse-tête. Ah, ça c'est jamais bon signe. Aïe. Alors, il est impassible, hein. On voit pas du tout ce qu'il pense, hein, ce garçon, hein, Laurent. Ah mais alors, je vais vous dire, hein, regardez ça, et je sais que vous aimez hein, les commentaires, les micros, et on fait tout pour que vous soyez heureux pour ça. Mais alors ça communique entre Sylvie Jaunet qui est très timide et Vincent Demuth. S'il y a 4 mots dans la partie, c'est le grand maximum. Hein. Et Vincent Demuth, qu'il soit champion du monde ou qu'il perd dans la première, c'est toujours le même visage. Hein. Il est impassible. Alors, regardez, il a fait casquette et c'est quasiment terrible pour lui. Mais il n'a pas eu un rictus. Ah non, puis Sylvie Jaunet... On marche son chewing-gum tranquillement, mais c'est bien, hein, c'est des gens calmes, sereins. Et puis là, on n'a pas discuté longtemps, hein, il a juste dit un mot, il a dit bouchon. Voilà. Ça voulait tout dire. Et là, on dit un autre mot, c'est manqué. Et là, c'est fini même. La partie est terminée. Je crois que Suchot et Saunier vont s'imposer. Allez. Hein bah, pointe, si tu veux. Je te dis. Il lui propose de tirer le bouchon. Je pense. Bah, elle aura une boule. Hein. Elle n'a pas encore tiré une seule fois. Là. Je ne pense pas qu'elle ait très envie en plus. Allez, on ne sait jamais. Il faut bien que ça tombe quelque part. Alors elle va pointer un peu fort. Voilà, ça y est, c'est terminé. Et voilà, donc Nice remporte sa première doublette grâce à Christine Saunier et Philippe Suchot sur le score de 13 à 7 et on va faire les comptes bien évidemment avant de retrouver la triplette.
Quatrième main, 3 partout. Il y avait 3-0 hein, lors de la deuxième main pour Nice. Et puis la grosse main de Montluçon, 3-3. On s'intéresse hein, encore à ce mixte. Parce que les deux coachs ont un petit peu changé leur fusil d'épaule. On a joué tactique, on n'a pas sorti la grosse armada. Quintet, Suchot, Lacroix face à Winterstein, Perrin, Fasino. On a voulu de part et d'autre équilibrer, notamment du côté de Nice, en s'appuyant sur, en renforçant le mixte autour de Cyrine Roche avec Suchot, Lacroix face à Christian Fasino et Demut. Et pour le moment, on est au coude à coude. Alors que sur la partie d'à côté, l'autre triplette d'Asnias, Olmos, Winterstein, Quintet, Montereau, Émilie. Ça vient de démarrer 0-0. Bravo. Alors, ça gagne a priori. Changement tactique avec des risques néanmoins calculés, hein, Jean-Michel. Oui, parce que de toute façon, pour les Montluçonnais, c'est bien, hein, c'est un peu un coup de poker, mais comme ils sont obligés de gagner les deux triplettes, de toute façon, il fallait tenter quelque chose. Et Georges Crossi l'a fait. Côté niçois, ça peut paraître un peu plus surprenant, vous voyez, avec notamment Fred Perrin qui attend sur le banc. Côté niçois, ça peut paraître un petit peu plus surprenant, Laurent, parce que c'est vrai qu'on pouvait se dire Quintet, Suchot, Lacroix, ben voilà, contre qui que soit qui tombe, ils seront favoris, ou ils ont besoin que d'une victoire. Mais bon, Alain Montereau a lui aussi réfléchi. C'est vrai que là, il dirait qu'il a fait 2 triplettes pour gagner les 2 triplettes. Voilà. Il a vraiment. Je pense qu'il aurait fait comme ça certainement s'il avait dû gagner les 2 triplettes. Montereau. Mais il a fait alors que son équipe n'a besoin d'en gagner qu'une. Bon, oui, c'était peut-être aussi pour un trop gros risque de tout miser sur la triplette, même si elle est énormissime, hein, la triplette championne de France. Oui, Suchot, Lacroix, parce que sur un terrain comme ça, on peut passer à travers hein, aussi. Certes, mais bon, même s'il avait, comme vous dites, tout misé, derrière, on aurait quand même eu une équipe qui aurait été composée, par exemple, de Milei, Cortés et Séverine Roche. Je ne suis pas persuadé non plus là, que ce soit une équipe qui ne tienne pas la route. C'est clair. Mais je crois que c'est ce qui a fait changer la vie à Alain Montereau, c'est que Simon Cortés était fatigué et a demandé à sortir. Et donc, en faisant rentrer, en intégrant Ludovic Montereau est un pointeur, donc il fallait le faire jouer avec un milieu et un tireur. Et voilà pourquoi je pense que Alain Montereau a changé ses plans. Alors on ne bouge pas, on attend que Pascal Milei ait fini sa frappe. Voilà, c'est réussi. Et les premiers points dans l'autre triplette pour les Ducs de Nice. Tombe pas dans le trou, hein. J'avais laissé. Alors il met se cacher dans le trou, effectivement, hein, cacher sa boule pour qu'elle soit un petit peu plus difficile, mais bien évidemment à tirer. Le bon que j'ai fait. Voilà. C'est poussé. Frappé. Avec capricieux hein, ce terrain, sable, cailloux et gravier, tout ça mélangé sur une dalle de béton. Il peut y avoir des surprises effectivement. Le terrain qui semble-t-il a été assez apprécié hein, par les joueurs. Oui, parce qu'il était sélectif et en même temps propice quand même à du beau jeu. Ah, cette fois, il a été dans le trou. Il est phénoménal. Il l'avait raté tout à l'heure. Cette fois, il est venu s'y coller là. Parfaitement. Ah, c'est sorti quand même. Enfin. J'ai presque envie de dire enfin pour Henri Lacroix. Il a frappé une boule. Une boule sur 5. 4.
Non, 5, vous avez raison, 5. Il manque 2 fois double. Hein. Allez, Vincent, si tu peux gagner, c'est super. Hein. Elle l'a envoyé même de devant, hein. Tu joues à ta main de toute façon. Hein. Allez, Vincent. Allez, essaye de faire la reprise. Il y a du bouchon un peu. Allez, si tu le gagnes, c'est bien déjà. Ah, c'est gagné. Bravo, Vincent, hein. Super. Hein. Bravo. Bien, Vincent. Vincent Demut a imité Christian Fasino. C'est une triplette quasiment inédite, hein, parce que c'est la première fois qu'ils évoluent dans cette configuration. Selon l'aveu même de Fred Perrin. Ah, ça y est. Ça y est, la machine est en route. Et la bipole de Vincent Demut en a subi les conséquences. Le voilà, la Montereau. C'est vrai, Pascal. Allez, Vincent. Tu peux en couper un, c'est bien déjà. Qui lui aussi est équipé d'un micro. Et on vous proposera tout à l'heure une petite image insolite. Et on vous expliquera pourquoi. Super, bravo, un bonhomme. Bravo, Vincent, super. Ça mène, hein, Vincent Demut. Bien. Ah, mais il a été solide, hein, Vincent Demut, depuis, au moins depuis les demi-finales. Et il a quand même battu Philippe Suchot en tête-à-tête. Oui, en 3. Reste finale. Il n'a pas perdu beaucoup des tête-à-tête. Hein. Allez, Séverine de Roche, là aussi est importante. Hein. Ah, c'est Montluçon qui marque. Oui, et pour la première fois, Séverine de Montluçon mène dans cette triplette. Oh, mène un petit point d'avance, certes, mais il mène 4-3. C'est bon pour le moral. Et 5e mène. Montluçon enfin en tête. Maintenant, il va falloir la garder. La tête dans cette partie. Ah, une partie qui n'a pas vraiment débuté, Laura. Ça bricole encore un petit peu, ça joue pas mal. C'est pas encore aussi exceptionnel que ce qu'on pourrait attendre. Ah, il y a un peu d'attention. Encore. Et puis on l'a dit, hein, c'est des équipes qui ont été remaniées, donc il faut attendre un petit peu une mène ou deux de plus pour avoir une certaine cohésion, peut-être. Extérieur. Ceci explique peut-être cela. Oula, on flirte avec les 10 mètres, 9,70 m. Sylvie Jonel s'est un petit peu arrêté en route. Hein. Ah, Simon Cortés il raconte ses exploits au téléphone. Voilà, elle a bien envoyé, elle aussi est un peu courte. Au sprint. Ouais, mais bon. Elle a fait l'essentiel, elle est passée devant la boule de Sylvie Jaunet. Et comme à son habitude, on aperçoit au loin Jean-Claude Muscat qui ne regarde pas la partie. Qui tourne comme un lion en cage. C'est déjà mieux ça. Dans l'espace, c'est parfait. Responsable de l'élite de cette formation des Ducs de Nice. Là, cette fois, elle a bien rectifié. Hein. Sylvie Jaunet. Bravo. Il est chaud, il est fini.